Alors, nous allons regarder, on commence ce matin et on va continuer dans les prochains messages. Mais j'aimerais regarder à 3 choses ce matin que vous devez apprendre en famille, dans lequel on doit grandir, l'apprentissage et l'accroissement, qu'on doit apprendre en famille, qu'on doit nous-mêmes grandir là-dedans pour le communiquer. Tellement de voix de toutes les barres qui nous parlent de tout ce qu'on devrait dire, quoi pas dire, comment faire, c'est quoi le rôle d'un père, c'est quoi le rôle d'une mère, c'est quoi le rôle de... 3 sphères très simples, on va continuer dans le prochain message. Mais ce matin, 3 choses pour réussir dans nos vies. La Bible nous dit là, il n'y a pas une vision claire, le peuple périt. Alors très clairement, un refocus ce matin il y a des choses que j'ai besoin moi-même d'apprendre, j'ai besoin de grandir là-dedans et j'ai besoin de le communiquer à mes enfants, à mes frères, mes sœurs, ma famille, à mes enfants pour un succès, pour qu'ils avancent dans la vie. La première, c'est l'apprentissage que j'appellerais de comment réagir à ce qu'ils ressentent, comment gérer notre responsabilité comme parents, pas seulement de leur mettre un manteau sur le dos, puis de les envoyer à l'école, de les amener à l'église, mais les apprendre à gérer leurs émotions, gérer ce qu'ils ressentent, gérer les courants qui sont en eux, dans l'être humain, dans les différentes. Et tous les psychologues vont vous dire que cette période-là, que ce soit de l'enfance à aller jusqu'à la fin de l'adolescence, il y a tellement de choses qui se façonnent, il y a tellement de choses qui se jouent là. Une famille en santé spirituellement apprend à grandir face à ce qu'elle ressent. Reconnaître ce qu'elle ressent. Et c'est impossible pour les enfants de le faire si les parents ne sont pas engagés dans cette croissance-là eux-mêmes. Mais reconnaître ce que je ressens. Nommer les choses, nommer les émotions, reconnaître les émotions, identifier les émotions, exprimer les émotions, mais la mesure dans comment on les exprime. Ne pas les nier ou ne pas les réprimer, mais les comprendre afin de les canaliser. Ce qui n'est pas exprimé ou réprimé va s'imprimer. Alors, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous, personne ne nous a appris. Mais la Bible a toute une série, d'une panoplie, connaît la nature humaine tellement, de toutes sortes d'émotions, toutes sortes de sentiments humains qui sont là. Et dans des textes comme Galates nous dit que les manifestations, Galates 5, les manifestations de la nature humaine ou les œuvres de la chair en langage biblique, ce qui se passe dans l'être humain, c'est évident, elles sont manifestes. Et il parle il la met en contraste avec le fruit aussi de l'Esprit de Dieu dans l'être humain, puis toutes les émotions négatives, les émotions positives, les émotions négatives, les émotions démesurées, comment les émotions négatives, la Bible parle, les œuvres de la chair, les émotions, les manifestations de la nature humaine sont évidentes. Il y a une liste qui est bien réelle en 2016. Impureté, colère, jalousie, envie, rancune, apitoiement, honte, insécurité, orgueil, égocentrisme, mensonge, paresse, désespoir, haine, méchanceté, hypocrisie. Mais ces œuvres-là, elles existent, elles sont là. Mais le fruit de l'esprit, le fruit d'une relation avec Dieu, le fruit que Dieu veut cultiver et développer en nous, dans les émotions que nous allons vivre, le fruit de l'esprit et des émotions qui deviennent engagement, qui deviennent mode de vie, qui est amour, qui est joie, qui est paix, qui est bonté, qui est fidélité, qui est patience. À la première réunion, rendu à la patience, il y a du monde qui ont dit « Amen ». Ils ont commencé à dire « Oui, ça c'est bon, ça je suis d'accord avec cette portion-là ». Et la Bible ne parle pas de le portrait biblique pour un croyant, une famille en santé, une maison en santé. Ce n'est pas un portrait où les gens sont des espèces de robots sans émotion. Il y a un christianisme où les chrétiens n'avaient pas le droit de rien ressentir. Tu n'exprimes rien, tu dis rien. Tu veux juste te promener avec avec une espèce de figeage où le côté morne et froid est presque vu comme une espèce de spiritualité. Ou même, j'ai besoin de le dire, la vie chrétienne, ce n'est pas non plus, selon la parole de Dieu, une vie où tu as un sourire figé dans le visage, quel que soit ce qui arrive, tu répètes 3 versets nauséabonds avec un sourire figé dans la face. La Bible dit, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour célébrer, il y a un temps pour se consoler, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour retenir, il y a un temps pour relâcher, il y a un temps pour le combat, il y a un temps pour la paix. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit pleinement ses émotions, les identifie, il les voit, il les canalise, mais elles sont fortifiées, elles sont façonnées par l'Esprit de Dieu. La vie la plus intense, la vie la plus belle émotionnellement est la vie d'un enfant de Dieu qui vit pleinement comment Dieu l'a créé. Quelqu'un devrait dire oui. Amen. Comment non seulement, voici ce que moi j'ai besoin, dans quoi j'ai besoin de grandir, voici ce que j'ai besoin de communiquer à ma famille, comment réagir à ce qu'ils ressentent, mais aussi, comme parents, mais aussi comment répondre et régler les conflits, les émotions et les conflits. C'est dans la maison, en premier, que les enfants vont avoir leur premier, souvent, l'enseignement le plus puissant
en regardant comment leurs parents sont, comment leurs parents règlent leurs conflits, comment les parents sont envers d'autres chrétiens, comment les parents sont avec les gens du quartier, les gens de la famille, les gens, mari et femme ensemble. C'est là qu'il va y avoir les premiers enseignements les plus puissants sur comment on deal avec les conflits dans nos relations humaines. Et nous avons besoin, comme parents, d'être rappelés par la main de Dieu ce matin, par la voix de Dieu ce matin, rappeler qu'une de mes responsabilités, par mon exemple, par qui je suis, puis on va voir comment la semaine prochaine, mais c'est à moi, comme homme, comme femme, et même dans ma famille étendue, envers ma famille, parents, frères, sœurs, enfants, c'est à moi à grandir et amener d'autres à grandir dans cette dimension de répondre et régler les conflits. Des passages bibliques qui prennent une vie entière, comme « Ne rendez pas le mal pour le mal ». S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Ne vous vengez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Apprenez le pardon. Apprenez à dire la vérité avec amour. Wow, ça c'est profond. Dans certains cercles, on pense que si j'aime, je ne dirai pas la vérité. Et certaines personnes, certains d'entre nous avons grandi. Certains d'entre nous, c'est encore notre habitude. Ce que nous disons est vrai, mais la façon dont nous le disons n'est pas dans l'amour. Alors, au lieu d'avoir un effet, c'est pour ça que la Bible, on va regarder la semaine prochaine, c'est tellement puissant. Dieu dit, écoutez-moi bien les papas, voici maintenant comment ne pas irriter, comment ne pas provoquer vos enfants. Écoutez-moi les épouses, les maris, les épouses, les enfants, les parents, les pères, les mères. C'est un enseignement qui est extraordinaire. Mais il y a une dimension où, comme parent, j'ai à grandir moi-même. Alors, la question de l'esprit, c'est est-ce que vous grandissez? Arrêtez-moi un instant, que ça fasse 1 an, 5, 10, 20, 30, 40 ans que vous marchez avec Dieu. Est-ce que vous grandissez? Est-ce que vous avez progressé dans comment vous gérez vos émotions et dans comment vous gérez les conflits? Est-ce que vous progressez dans le pardon? Est-ce que vos enfants peuvent dire, « Wow, quand je regarde aller mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mes enfants, quand je regarde aller, que je vois la façon dont il pardonne, la façon dont il calme les choses, la façon dont il réagit, est-ce que si j'arrête tout et je cours à vos enfants, adolescents et adultes, et je leur demande, papa, maman, comment il est, est-ce qu'ils vont dire, mon père, il pète sa coche, ma mère, elle gueule, mon père, il gueule, ma mère pète sa coche, ma mère critique tout le monde, ma mère attaque tout le monde, ma mère parle de papa. Ou est-ce que vos enfants vont dire, mes parents sont pas parfait, mais j'ai vu mes parents vivre et je vois en eux je vois en eux ce cœur de ne pas rendre le mal pour le mal. Autant que c'est possible pour eux d'être des personnes qui amènent la paix. Ils ne laissent pas la rancune ou se coucher sur le soleil se coucher sur leur colère. Ne permettent pas la rancune de prendre racine en eux. J'ai vu mes parents pardonner. J'ai vu mes parents, ils m'ont donné un modèle non seulement de gérer leurs émotions, mais par l'Esprit de Dieu, comment Dieu rend capable des chrétiens d'être des gens qui amènent la paix, la grâce et le pardon où ils passent. Quelqu'un devrait dire amen. Trop souvent, dans les conflits, nous prenons la position de muet, martyr ou maniaque. Personne muette, ne dit jamais rien, s'enferme, dit il y en a qui sont martyrs dans les conflits. Regardez personne en ce moment, regardez-moi moi. Mais les martyrs, ce que tu m'as fait toujours, jamais, tu peux pas imaginer, c'est comme la fois que... Et les maniaques, il y en a qui pètent les plombs. Il y a des gens que ça fait partie du folklore de la famille chrétien de longue date qui est célèbre pour son pétage de plomb, puis il s'en glorifie presque. Le fruit de l'esprit, c'est la douceur, c'est l'amour, c'est la patience, c'est la paix. Je veux dire avec douceur, mais avec fermeté, il y a des enfants adultes qui ont honte de leurs parents chrétiens à cause de leur attitude, de leur comportement, de leur pétage de plomb. De jamais avoir permis à l'Esprit de Dieu de venir changer cet aspect-là de ta vie. Dans des conflits, certaines personnes, si tu ne laisses pas Dieu te transformer, certains réagissent comme des moufettes ou des tortues. La moufette, lorsqu'elle n'est pas contente, elle le laisse savoir. Elle asperge tout le monde autour d'elle et ça sent pas bon. Elle arrose tout le monde et l'odeur reste. Tout le monde sait qu'elle n'est pas contente. Puis ça va rester à part de ça. Vous n'avez pas l'air de... Juste pour fortifier l'image, est-ce qu'on est prête? Il y a une douzaine de moufettes qui vont entrer dans l'église en ce moment, ça sent bien. Puis il y en a d'autres dans les conflits, c'est des tortues. La tortue, là, ça commence à chauffer, il se passe de quoi? Oups, rentre la tête dans la carapace. Rentre à l'intérieur, puis souvent, ça, c'est les passifs agressifs. Pas le courage de parler, pas le courage de dire la vérité avec amour, pas le « je rentre en dedans », mais il y a un danger, parce que peut-être que vous êtes là. Regardez pas personne, là. Commencez pas cette semaine à dire à votre femme « Hey, toi, ma petite moufette, commencez pas ça, c'est pas... » Ça passera pas, je vous le dis, là.
Regardez personne, mais souvent, la tortue marie une moufette, puis la moufette marie une tortue. Je sais pas pourquoi, mais souvent, ça arrive. Et la tortue, qu'elle soit homme ou qu'elle soit femme, c'est pas, attention, passif-agressif, rentre en dedans, rentre à l'intérieur et se met à s'éloigner. Puis la tortue, elle s'éloigne tellement rapidement que tu t'en aperçois pas. Mais tu es en train de s'éloigner relationnellement, tu es en train de s'éloigner émotivement, tu es en train de déconnecter, tu es en train de couper la relation. Il ne dit plus rien, puis parce que tu la vois ne plus rien dire, ou ne plus élaborer, ou ne plus se défendre, ne plus essayer de changer quoi que ce soit, tu penses que tout est OK. Non. Nous ne sommes pas appelés à la moufette, asperge. Je n'ai pas besoin d'être aspergé par toi de tout ce qui se passe en dedans. Et je ne suis pas appelé à être une tortue qui se cache dans sa carapace. Je suis appelé à dire la vérité avec amour, à laisser Dieu m'aider à exprimer, à pardonner, à relâcher dans un but de paix. Quelqu'un devrait dire « Amen, Seigneur, c'est ce que je dois communiquer. » Oh, vous devriez dire « Amen » avec moi. La troisième chose, juste en lançant cette série, en disant « Seigneur, voici, je vais me refocaliser sur ce que j'ai besoin de communiquer. Ce que j'ai besoin d'apprendre, continuer à apprendre, continuer à croître, à te demander un sujet de prière, de vie, de recherche, de poursuite, d'engagement de ma part, en autant que je suis capable, en autant que ça me concerne, comme dit le texte, en autant que ça dépend de moi, non seulement comment réagir à ce que je ressens, ce qu'ils ressentent, c'est ça que je communique à mes enfants, non seulement comment répondre et régler les conflits, mais comment se relever des échecs, des pertes et des déceptions. C'est une des choses les plus extraordinaires et importantes que vous pouvez inculquer à vos garçons, à vos filles, même aux membres de vos familles. C'est un des témoignages les plus puissants pour chacun d'entre nous qui avons des membres de notre maison, dans le sens que de notre famille, que ce soit père, mère, frère, sœur, que ce soit des fils, filles qui ne suivent pas le Seigneur ou qui sont loin de Dieu. Une des forces de témoignage les plus extraordinaires qu'on a, c'est comment, par la grâce de Dieu, on se relève et comment on réagit lorsqu'il y a des pertes, lorsqu'il y a des échecs. Il y a beaucoup d'études. Il y a un verset extraordinaire, je vais vous dire un mot sur l'étude par la suite. Proverbe 24, versets 14 à 16 dit « Mon fils, ma fille, apprends à connaître la sagesse. Si tu la trouves, il y a un avenir pour toi et ton espérance. Ton espérance ne sera jamais anéantie, car lorsque les justes tombent même 7 fois, ils savent comment se relever. » Il y a plusieurs études sérieuses, en fait. Plusieurs études démontrent qu'un enfant surprotégé qui n'a connu qu'une longue série de victoires où tout lui a été épargné et de valorisation ininterrompue est en désavantage et même en danger quand les grandes défaites de la vie le frappent. Nous avons besoin, comme parents, pour tous ceux qui ont des jeunes enfants, de saisir les opportunités lorsqu'il y a des pertes, pour les aider, de respecter leurs pertes, parce que c'est important pour eux, de les aider à marcher à travers les pertes, même les choses qui peuvent nous sembler à nous anodines. Quand ma fille Elisabeth, qui est une adulte maintenant, était enfant, on a eu des chiens, on a eu des animaux, mais Elisabeth, avant d'avoir des chiens qu'on a eu pendant des années, avait un hamster. Elle avait un petit hamster qui s'appelait Bidule. Elle aimait son hamster. Moi, je ne disais pas à l'époque, mais j'ai jamais embarqué dans son univers hamster. Pour moi, un hamster, c'est une sorte de rat. Alors, j'étais pas capable d'embarquer dans l'univers hamster, peut-être à cause de Saint-Michel, on n'aimait pas les rats, mais là, il y a les quartiers chez nous, mais là, elle avait son hamster, pas flattait, pas par la bidule, mon petit bidule, etc., etc., etc. Et chaque famille a des secrets de famille. Et ce matin, mon épouse, tout à l'heure, la première rangée, avec sa permission, je vais dévoiler un secret de famille lourd qui pèse sur la famille Hood depuis des années. Un matin, alors qu'on se préparait pour l'église, une journée comme aujourd'hui, une journée où c'est frais le matin, de printemps, mais c'était super chaud rendu au milieu de la journée, mon épouse Chantal avait l'habitude parfois de sortir Bidule dans sa cage sur le balcon dehors pour y faire prendre l'air. Et un matin, elle s'est levée et elle a sorti Bidule dans sa cage d'acier sous le soleil de plomb. Et elle l'a oublié sur le balcon. On est allé à l'église, première réunion. Il y en a qui vont quitter l'église à cause de ça. Première réunion, deuxième réunion, dîner avec les chrétiens. Puis lorsqu'on est revenu, Bidule était au paradis des hamsters. L'assassinat de Bidule. Alors, mais Elisabeth était inconsolable et je me souviens, on n'a pas dit, non, franchement, c'est un rat. Non, on n'a pas dit, il y a des enfants qui meurent de faim entre le sermon. Non. C'est important pour elle. C'est une perte, c'est une première perte, c'est important. On a pris le temps, on est allé, on a fait un service funéraire pour Bidule dans la cour, en arrière, où j'ai officié. On a fait un petit trou, on l'a mis dans une boîte qu'elle avait décorée, on a mis Bidule. Et là, elle était assez bien pour dire, on va dire quelques mots sur Bidule. Bidule était un bon hamster. Bidule avait...
était aimé de tous. Et on a fait, je pense, on a fait une prière, la famille ensemble, dans les jours après. Que ce soit les enfants, à quel que soit l'âge, prenez au sérieux leur perte, apprenez-leur, parce que bien sûr que c'est juste un hamster, mais vous savez qu'il va arriver les prochaines étapes, qu'il va arriver déception, il va arriver échec, il va arriver la peine d'amour, il va arriver le cœur brisé, il va arriver j'ai été refusé à l'université, il va arriver j'ai pas fait l'équipe de hockey qui changeait tout pour moi, il va arriver toutes sortes d'affaires dans leur vie. Et notre responsabilité par notre vie, par notre modèle, lorsqu'on traverse nos épreuves. Vos enfants sont pas vos amis, sont pas vos confidents, sont pas sur ceux, garçons et filles, sur lesquels vous vous déversez. Lorsque vous traversez vos épreuves comme parents, lorsque je les traverse, je dis, Seigneur, aide-moi à modeler à ma fille, à modeler à mon fils que Dieu est là, que Dieu est fidèle. Il y a un temps où on pleure, il y a un temps où on se rappelle, mais il y a un temps où on s'essuie les yeux, on avance, on marche ensemble en se souvenant des bonnes choses. Puis quel que soit le nombre de fois que mon genou fléchit, Dieu est capable de me relever. On va en sortir ensemble. Quelqu'un devrait dire oui. Je veux dire un mot d'encouragement, une parole pour les parents. Ne craignez pas, n'ayez pas peur, ne désespérez pas des échecs, épreuves, handicaps, délais, déserts que vos fils ou vos filles traversent. Ne désespérez pas. Ne vous limitez pas. Ne les limitez pas à ce qui prend place là. Je veux même vous dire ceci, c'est fascinant comment Dieu transforme les moments d'échec, les moments de désert, les moments de leurs erreurs, les moments de leurs gaffes, les moments où nous sommes déçus, les moments où on n'a pas. Comment Dieu les transforme. Comment Dieu les façonne. S'il y a une chose, si vous étudiez les hommes, les femmes qui ont le plus d'impact dans la Bible, s'il y a une chose qu'ils ont en commun, Abraham, Moïse, David, Gédéon, Joseph, Pierre, Paul, leur vie était parsemée d'échecs. J'avance, je tombe, je me relève. Mais 7 fois, s'il le faut, le juste se relève. Et à travers ça, il y a quelque chose qui va se passer en eux. Dieu est en train de bâtir une force en eux. Et leur tempête va devenir un témoignage si tu t'accroches avec Dieu. Quelqu'un va dire oui. Aie pas peur, maman. Aie pas peur, papa. Ne crains pas l'échec en ce moment. Ou même le tien. La Bible dit, l'homme juste va apprendre la sagesse qui fait que son espoir ne disparaîtra pas, qui fait que son espérance ne s'éteindra jamais. Que même lorsque le juste, pas celui qui est parti loin de Dieu, se fout de tout, non, la personne qui aime Dieu va avoir des moments où elle chute, des moments où elle tombe. J'ai fait une erreur, j'ai mal parlé, j'ai mal agi, avoir su, j'aurais pas fait ça, j'ai fait ça. Oh, même si cette fois ton genou fléchit, le Seigneur que nous servons, la grâce infinie de Dieu nous apprend comment nous relever. Et comment tu te relèves va créer ton témoignage, va être un message pour tes enfants à travers leurs époques, à travers leurs échecs, à travers leurs épreuves. Quelqu'un devrait dire oui au nom de Jésus. Amen. Les musiciens s'approchent. Je termine avec ceci. Je vais faire simplement je sais comment on se sent. Moi-même, comme époux, comme parent, comme face à nos familles. Il y a l'idéal de Dieu. C'est comme si l'idéal de Dieu est ici. Et il y a ce que je devrais être, faire ce que Dieu voudrait. Et il y a mon réel. L'idéal, il est loin là-bas, puis mon réel, il est ici. Et j'ai demandé au Seigneur de tellement m'aider. Je veux que personne ce matin ne sente quelques nuances de condamnation. Ce n'est pas un message tu devrais être. Et je veux pas que personne dise aïe, Pasteur Claude, il m'a fait savonner un matin, tout moi et ma maison, mais on se revoit dans 3 semaines, moi je reste chez nous dans ma maison les prochains 2 dimanches. Non. Aucun d'entre nous ne l'atteint. Aucun d'entre nous ne réussit dans tout ça. Chacun d'entre nous, on est juste debout ici, mais là, c'est très, très, très important. Jésus, tellement de fois, commençait ses enseignements en disant, il vous a été dit que, vous avez entendu que, tout le monde pense que, tout le monde dit que, mais moi, je vous dis que j'ai une vie plus abondante pour vous. J'ai une vie de famille plus élevée, plus noble, plus vraie. Je sais qu'on vit à une époque où c'est très facile. Et parfois, lorsqu'on voit nos imperfections, tout ce qu'on a à changer, il y a une grosse tentation de dire, je suis comme tout le monde est de même. Tous les enfants sont comme ça. Tout le monde se divorce. Tout le monde, cette semaine, il y avait une interview à la télévision, puis une série de conférences qui se donnent par une conférencière qui a écrit un best-seller en France. Puis elle est ici au Québec pour faire une conférence pour déculpabiliser l'adultère.
C'est une conférence pour dire non, à l'époque, on vit que tout le monde fait ça. Tout le monde est comme ça. Il faut vous déculpabiliser. Il faut vous sépariez ça. Et je sais qu'il y a toutes sortes de forces qui nous. Tous les enfants sont de même, tous les jeunes sont de même, tous les parents sont de même, toutes les couples sont de même. Tout le monde, vous avez entendu dire que, vous avez entendu dire que, tout le monde a dit que. Mais Jésus nous dit, moi, je vous appelle à quelque chose de plus élevé. Je vous appelle à pas abdiquer, à ne pas abandonner. Je sais qu'il y a le réel et qu'il y a l'idéal. Mais je vous appelle juste à vous redonner ce matin et à dire, Seigneur, je n'abandonne pas, je n'ai pas l'arrogance de prétendre que je suis arrivé, mais je crois que celui qui a commencé une bonne œuvre en moi va la continuer. Il y a un espoir pour ma famille. Moi et ma maison, je renouvelle mon cœur ce matin. Nous servirons le Seigneur. Nous changerons, nous grandirons, nous croîtrons, nous deviendrons de plus en plus les hommes et les femmes que Dieu veut que nous soyons. Est-ce que vous avez ce cœur-là avec moi ce matin? Et la dernière, c'est un appel en 2 temps. L'appel final directement, parce qu'on priait pour ça, et je crois qu'il y a des gens qui ont été préparés par Dieu. C'est un appel pour des gens, hommes, femmes, tous les âges, qui vont dire, bien, oui, pasteur, j'ai entendu le cri ce matin. Je veux m'engager, je veux être bénévole, je vais aller servir les enfants. Je veux me lever, entendre l'appel de Néhémie. Levez-vous pour combattre pour vos enfants, mais aussi pour vos frères, pour vos sœurs, pour les familles. J'ai quelque chose à donner. Dimanche après-midi prochain, à 2h30, on va avoir une formation pour tous ceux qui vont donner leur nom ce matin, pour dire, je veux servir. Peut-être que vous voulez servir à différents, il y a toutes sortes d'endroits où vous pouvez servir pour les enfants, pour les jeunes. Puis ce matin, on a besoin de vous. Je pense à notre Super Ligue. Nous devons ajouter des classes de la Super Ligue parce qu'on a un grand nombre d'enfants, plus que les classes peuvent le contenir actuellement, qui ont différents défis d'apprentissage, diagnostiqués, qui ont besoin. Les parents auraient tellement besoin qu'il y ait quelque chose de spécial pour leurs enfants. Puis il y a des gens qui sont ici, vous avez des qualifications pour ça. Vous avez un cœur pour ça. Vous savez comment vous êtes parents vous-même, vous pourriez nous aider. Et ensemble, lorsqu'on se lève et on combat, on ne mesure jamais l'impact qu'on a dans la vie des gens. Il y a quelques années, alors qu'il était pasteur de jeunes adultes ici, le pasteur David Potier, qui est maintenant le pasteur de la Chapelle, qui est un jeune homme que sous lui, sous son ministère ici à Nouvelle Vie, mais aussi à la Chapelle, une photo de moi avec David et nos épouses qui va apparaître à l'écran. David, sous son ministère, il y a tellement de gens qui sont touchés, tellement de gens qui s'approchent de Dieu, tellement de gens. Et il y a quelques années, le papa de David est décédé. C'est un chrétien, un homme chrétien. Et on a demandé, c'était toute une affaire, on a demandé à David d'officier à la funéraille de son père. Il était jeune pasteur de jeunes adultes, je l'avais aidé, coaché, mais moi, je suis allé assister à Trois-Rivières, l'église de son enfance, à Trois-Rivières, puis il a fait ça de manière extraordinaire. J'ai regardé aller, puis je disais, wow, quelle sagesse, quelle maturité. Puis il s'est mis à faire la funéraille de son père avec toute l'émotion que ça peut porter. Son père est un chrétien. Je me souviendrai toujours, j'ai été marqué, on était dans cette église-là de son enfance, où ses parents sont devenus chrétiens, puis lui, il a commencé à aller dans les classes, à l'école du dimanche, puis tout ça. Et David s'est arrêté pendant la cérémonie, puis a commencé il y avait des gens qui étaient dans la salle, puis il s'est mis à les remercier. Il a dit, moi, je veux remercier, il disait leur nom, peu importe le nom, mais il disait, je veux vous remercier, M. Côté, parce que c'est vous qui avez été mon professeur d'école du dimanche. C'est avec vous les premières fois que j'ai entendu quelqu'un m'expliquer la Bible, m'expliquer Jésus. Je vous remercie, madame, parce que vous, là, j'étais dans votre classe, puis là, la madame a dit, oui, puis t'es tannant. Parfaitement timé. Je voulais qu'il arrive exactement à ce moment-là. Futur David Potier qui est là. Il ne peut pas faire mieux que ça. Voici le ministère de la femme avec le polo rose, mesdames et messieurs. À un moment donné, David dit, je veux vous remercier, monsieur. Puis le monsieur était surpris, parce que c'est toi la première fois qui m'as parlé, qui t'a parlé dans la classe de comment tu avais été taxé à l'école, comment tu avais eu peur à l'école, puis comment tu avais maltraité. Puis moi, je vivais ça, puis je ne pouvais même pas croire que quelqu'un. Puis là, tu avais expliqué ce que tu vivais, puis comment Dieu t'avait aidé, puis ça m'avait tellement touché. Puis d'un coup, il a dit non d'un autre monsieur, puis il a dit, vous, là, toi, là, je me souviens que c'était quand? Dans la classe, parce que pour la première fois de ma vie, peut-être qu'il y avait 8 ans, 9 ans, je ne sais pas quel âge qu'il avait, j'ai entendu parler. Quelqu'un m'a parlé de l'appel de Dieu. Que moi, David Trois-Rivières, dans ma petite église, ma petite classe, que Dieu pouvait avoir un appel sur ma vie. Puis que dans mon cœur de petit garçon, j'ai dit, Seigneur, je
Je voudrais répondre à ton appel sur ma vie. Ces personnes-là ont un impact sur la vie. David Potier a un impact, il va avoir un impact qui est inimaginable. Ce n'est pas seulement parce qu'il est devenu pasteur. Je veux que vous sachiez que le prochain dimanche prochain, l'autre dimanche après, je suis en train de préparer quelque chose, faire venir sur l'estrade. Il y en a des centaines, je ne peux pas venir des centaines, mais des dizaines et des dizaines de jeunes adultes qui sont maintenant des leaders dans notre Église, dans toutes sortes de domaines, qui étaient dans les classes il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui étaient les enfants qui courent ici, qu'on prend dans nos bras, mais qui sont en ce moment devenus des bénédictions, qui sont devenus. C'est à cet appel, certains d'entre vous, c'est le matin, c'est maintenant, c'est à cet appel que la voix de Dieu, avec laquelle la voix de Dieu touche votre cœur et dit, lève-toi et combat. Viens te lever et viens combattre pour les fils et pour les filles de tes frères, de tes sœurs. Levons-nous ensemble et combattons pour nos maisons. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel et je vous promets que Dieu va se servir de vous pour avoir un impact extraordinaire, qu'alors que vous allez le faire, c'est vous qui allez être puissamment bénis. Et tout le monde dit Amen et Amen. Et est-ce qu'on peut juste terminer en donnant la gloire au Seigneur ensemble? On peut faire mieux. On va se lever ensemble. Est-ce qu'on peut donner une ovation au Seigneur pour la joie d'être dans une maison pour la famille? Voulez-vous l'applaudir pour sa grandeur? Donnez-lui une ovation avec moi pendant quelques instants. Penchez la tête avec moi, l'appel en 2 volets ce matin. Penchez la tête avec moi. Si vous êtes ici, vous dites, Seigneur mon Dieu, je veux combattre pour ma maison. Combattre pour mes fils, filles, frères ou sœurs, mon mariage, mon couple, mes parents. J'ai un frère qui est loin, j'ai une sœur qui est tellement loin. Mais ce matin, je veux combattre, Seigneur. Je veux me lever, entendre ta voix et combattre. Je ne lâcherai pas, je n'abdiquerai pas. Non, il n'est pas trop tard. Non, ce n'est pas en vain. Je n'abdiquerai pas, je n'abandonnerai pas comme si les choses ne pouvaient pas changer. Je n'aurai pas l'arrogance de prétendre que je n'ai rien à changer. Je m'offre à toi ce matin, Seigneur. Je m'offre à toi pour combattre pour moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Seigneur Dieu, je prie maintenant s'il y a des hommes et des femmes qui sont appelés au-delà de leur maison à venir servir avec nous, qui ne résistent pas à ton appel. Nous avons besoin d'eux. Tes enfants ont besoin d'eux. Tes destinés ont besoin d'eux dans les classes, dans la musique, auprès des bébés, des pouponnières, des enfants, dans les classes, Seigneur, les classes spéciales qu'on veut mettre sur pied. Nous nous offrons à toi. Je déclare que les échecs des parents qui sont ici, écoutez-moi devant le Seigneur, les échecs, je déclare par la foi que les échecs dans la vie de mes enfants ne vont pas les définir, que mes échecs, mes manquements ne vont pas définir mes enfants. Que mes manquements ne vont pas définir mes enfants. Que tu es le Dieu qui est plus grand. Jésus enseigne et pointe vers un idéal, mais refuse de condamner ceux qui ne l'ont pas encore atteint.